Le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers Puma intervient dans la région de Sédhiou dans plusieurs domaines. Le programme a construit plusieurs infrastructures sanitaires qui ont changé la vie des populations. Dans la commune de Niamalatiel, précisément à Toubafal, ce poste de santé a réglé un vieux problème. Les populations, pour se soigner, à l'époque se rendaient à Sénoba, à plus de 7 km du village, ou bien en Gambie qui se situe à moins de 2 km. Voilà, avant le village était polarisé par le poste de santé de Sénoba. Et le poste de santé de Sénoba est à 7 km d'ici. Donc avant vraiment les malades qui quittaient ici pour partir à Sénoba sont confrontés avec d'énormes problèmes pour accéder là-bas à Sénoba. Et la plupart d'entre eux même allaient en Gambie parce que c'est plus proche d'ici. Parce que la Gambie c'est à 1,5 km d'ici. L'infrastructure sanitaire du Piment qui polarise plusieurs villages situés dans un rayon de 5 km dispose de toutes les commodités pour prendre en charge convenablement les malades. En tout cas, depuis 2022, le 1er janvier 2022, date du début de démarrage des activités du poste de santé, voilà, les populations sont soulagées parce que vraiment, voilà, vu la distance qu'ils parcouraient pour aller à Sénoba ou bien partir en Gambie, prendre des soins là-bas. Donc, depuis la construction de ce poste, vraiment, on a vu que la population s'est soulagée. Toujours dans le domaine de la santé, le programme Puma a doté la région de Sédhiou de 6 ambulances médicalisées, précisément Djinani, Mangorungu Santo, Bafata, Safan, Silaya et Sénoba, ce qui permet de relever le plateau médical et de rendre les localités autonomes. Quand on prend l'exemple de Bafata, où le poste de santé a été construit et équipé, on voit que quand on a parcouru les registres, non seulement il y a beaucoup de Sénégalais qui fréquentent la structure, mais il y a même des patients venant de la Guinée. Et on sait que Bafata également c'est une zone de transit, surtout durant la période de l'anacarde, où on était confronté à beaucoup de problèmes de traumatisme, parce qu'avec l'état des routes, il y avait beaucoup d'accidents de moto. Je peux dire que les difficultés ont diminué, parce que vraiment ce n'est pas évident d'avoir une ambulance qui est là, qui répond surtout aux normes, qui nous facilite aussi vraiment les sorties, que ce soit par exemple les évacuations. Et d'autres vraiment, même quand on parle du PV aussi, ça nous aide sur les programmes élargis de vaccination. Le désenclavement, composante importante du programme Puma, se matérialise actuellement dans la commune de Goudomp avec l'érection de cette piste qui part de Satioum, passe par Faradjanto et Samine. D'une distance de 19,2 km, cette piste connecte beaucoup de villages au centre urbain de Samine. Actuellement, des bulldozers en pleine action procèdent au débroussaillage avant le compactage et la pose des premières couches de latérite. Depuis plus de 20 ans, les populations attendaient la réalisation de cette piste qui traverse des villages comme Diabikunda, Djeba, Sangadi, Medina Balant, Banyani, Binaga, Tianaf et Toubakuta. Cette piste entre dans le cadre du désenclavement de manière globale du Puma. Parce que le Puma a eu à étudier à peu près 1000 km de pistes au niveau national. Et sur les 1000 km, il y a pas mal de pistes qu'on a réalisées un peu partout. La dernière fois, on était dans la zone de Tamba, où il y a à peu près 5 pistes aujourd'hui qui sont en cours, d'un linéaire total de 120 km. Dans la zone nord, notamment dans la zone de Djoudé, il y a aussi une piste qui est en cours. Dans la zone centre aussi, il y a pas mal de pistes aussi qu'on a eu à réaliser, notamment dans la zone de Porkhan. Et aujourd'hui, il y a une piste qui est en cours dans la zone de Kerma Badiakhou. Dans la zone de Fatigue aussi, on a une piste qu'on est en train de réaliser. Aujourd'hui, on est dans la zone sud. Bignona, il y a une piste qui est en cours. À Sédhiou, ici à Goudomp, notamment dans la commune de Yaran, dans les communes de Yaran et Samine aussi. Là, on a démarré ce tronçon qui est vraiment d'une importance capitale et qui viendra renforcer le linéaire de piste aujourd'hui que le Puma est en train de réaliser. L'espoir est grand concernant la construction de ces pistes en cours parce que les producteurs agricoles pourront acheminer facilement leurs récoltes et vendre à des prix plus élevés que ceux pratiqués actuellement sur le marché. Ici, notre problème fondamental, c'est l'écoulement de nos produits, notamment les mangues, les anacardes,
Alors donc, vous savez, lorsque les gens sont sans piste, mais malheureusement, bon, des fois, les mangues, vous savez, les mangues poussent très vite, les mangues pourrissent. Donc, pour éviter ça, les gens sont obligés de vendre à des prix très bas. Donc, lorsque cette route aura vraiment été toute faite, je pense que la circulation sur ça sera facile, et des biens et des populations. Toujours dans le domaine du désenclavement, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers a fourni une pirogue motorisée de 20 places à la commune de Djibanar. Ce moyen de transport aide les habitants du village de Diatakunda à traverser en toute sécurité. Puma, en dehors des tronçons qu'on réalise, nous avons une autre politique, en tout cas de fournir, d'équiper certaines localités de pirogues motorisées. C'est le cas aujourd'hui pour Djibana, notamment Diatakunda. La pirogue là a été fournie par le Puma. C'est une pirogue d'une capacité à peu près de 20 places. À Sédou, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers Puma a procédé à l'électrification de plusieurs localités, Djendjem, Balata, Sukuta, Kumbangor et Salemanor. Du point de vue sécuritaire, même la nuit, actuellement, on croit qu'on est en plein jour. Parce qu'il y a l'éclat de ces lampes-là. Donc, ça permet de sécuriser, mais aussi nos animaux, le bétail. Quelque part, quand j'ai fait une visite après l'installation de ces kits, on témoignait, quelqu'un m'a dit, maintenant nous, actuellement, nos animaux sont en sécurité. À Sédou, le Puma est intervenu aussi dans le secteur éducatif, avec la construction de l'école élémentaire de Koboyel dans la commune de Ndiamalatiel et l'élection des salles de classe à Makolikunda dans la commune de Simandi-Brassou. Et les salles de classe nous ont permis de résorber et d'effacer les abris provisoires qui existaient auparavant. Parce que dès l'ouverture de cet même établissement, parce que c'était une école de nouvelle création qu'on dit, il n'y avait que des abris provisoires. Maintenant, Puma est venu pour faire l'appui. En venant, ils ont installé ces deux salles de classe et ça a permis à ces mêmes abris provisoires de disparaître. Pour autonomiser les femmes de la région, le département développement durable du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers est intervenu en aidant les femmes du GIE Keraba de Bonna à acquérir des poussins. Le poulailler trouvé sur place compte actuellement plus de 100 sujets et les femmes regroupées en GIE s'adonnent à la vente de poulets et arrivent aujourd'hui à trouver des revenus supplémentaires. dama daan yar ginaar mais ginaar yi su ma dugalee 10 xam nga loolu du yarum ginaar su ma dugalee 10 ma jaay 10 yi léeg-léeg ma jaay ma lekk xaalis bi yëpp parce que ak problème yi ci kër gi mais léegi fi mu nekk nii bi Puma ñëwee ba financé mi alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed di sant waa Puma yi. À Niaga aussi, l'intervention du Puma a permis à une centaine de femmes de faire de l'embauche ovine. L'élevage des moutons et des chèvres est fait de telle sorte que chaque femme ait un mouton ou une chèvre qui va générer un petit troupeau. Dans ce village frontalier de la Guinée-Bissau, l'agriculture et l'élevage sont des secteurs importants qui permettent aux femmes de gagner un peu d'argent. min jii nafaka balla ngal ko ballu o minen ko min jii ɗum e dow ɗum ɓe beltima o tinnima ɗum e wodi nafoore buy wana seeɗa. La sécurité frontalière